Tendre Père, merci pour ce temps de message. Merci pour ce que tu vas faire dans nos cœurs au travers de ça. Merci parce que tu es là, Seigneur. Et parce que tu es ressuscité, Seigneur Jésus. Tu es sur le trône. Tu règnes à Bécomo. Tu règnes dans notre Église. Tu règnes dans la région. Tu règnes au Québec. Tu règnes sur le monde entier. Seigneur, ce matin, on te demande de manifester ce règne-là, de te manifester dans notre assemblée, au travers le Québec, là, que tu parles au cœur de tes enfants un peu partout. Seigneur, pour qu'on se mette en mission, qu'on se mette en action, qu'on aille rejoindre toutes les nations, justement, avec l'Évangile, Seigneur, qu'on se lève, que ce soit vraiment une armée qui se lève pour gagner les nations, Seigneur. Et, on refuse de rester assis, on refuse de s'asseoir, on refuse d'être des chrétiens qui sommeillent. On veut se lever pour aller dire à tous qu'est-ce que tu as fait pour eux, Seigneur. C'est tellement important. Alors, accompagne-nous, que ce message puisse servir dans ce sens-là. Tendre Père. Amen. C'est ça. On va fermer les lumières. Voilà. Aimer sans condition. Alors, je me demandais bien ce que j'allais prêcher sur ce texte-là. Et puis, tout d'un coup, c'est venu vraiment dans mon esprit. Le message a défilé dans mon esprit et puis je me suis dit, wow, là, je suis content d'apporter ça. Je suis content d'apporter ça à l'Assemblée. Parce que je pense, moi, ça m'a fait du bien de réaliser tout ça. Puis je pense que ça va vous faire du bien aussi, que Dieu a quelque chose à vous dire par rapport à ça. Aimer sans condition. Serions-nous capables d'aimer si notre Père nous avait battus toute notre enfance? Serions-nous capables d'aimer si des écoliers avaient passé leur temps à se moquer de notre handicap dans la cour d'école? Serions-nous capables d'aimer si notre mari en boisson avait tout, pour la xème fois, tout brisé dans la maison? Serions-nous capables d'aimer si un employé qui avait toute notre confiance et qu'on a formé dans le métier provoque un jour notre faillite par sa trahison? Dernièrement, moi, en tout cas, j'aime beaucoup faire de l'évangélisation, vous le savez, parce que j'entends toutes sortes de choses. J'entends toutes sortes de vies. Les gens ont toujours des choses à me dire. Puis moi, je trouve que chaque vie vaut la peine d'être écoutée. Chaque existence vaut la peine qu'on prenne le temps de tirer des leçons de ce que ces gens-là vivent. Je trouve que c'est tellement riche, toute cette diversité qu'il y a de témoignages, cette diversité d'expériences. Moi, j'aime demander aux gens par où tu as passé, d'où tu viens, c'est quoi ton métier, parce que c'est une des plus grandes richesses que je trouve qu'on a dans ce monde, c'est de pouvoir profiter de l'expérience, de la vie des autres et de rentrer dans leur intimité de leur vie. Et là, je suis allé visiter quelqu'un pour lui témoigner. Et finalement, c'est pas avec lui que j'ai parlé avec son coloc qui s'appelle Sylvain. Et Sylvain, il n'était pas trop intéressé à l'Évangile, mais c'est pas grave. Parce que j'avais envie de savoir ce que cet homme-là vivait. Alors, je lui pose des questions, tu sais, et je sais que les gens ont besoin de parler. La plupart des gens ont besoin de parler, ont envie de dire ce qu'ils ont vécu, ont envie de partager leur expérience. Alors, je me sers de cet atout-là, puis aussi, c'est pas parce que c'est une tactique, j'aime vraiment entendre ce que les gens ont à partager. Alors, je lui pose des questions et tout ça, puis il commence à me raconter sa vie. Il me dit que c'est un pêcheur. Il était dans le sens, je ne sais pas comment le prononcer exactement, c'est quoi? C'est pêcheur? Pêcheur? OK. Alors, c'est un pêcheur, au lieu de dire un pêcheur. Ah, pêcheur. Là, j'ai fait une erreur, là, hein? C'est un accent, voyez, un accent circonflexe. D'accord.
OK. Ben, ça fait toute une différence, juste un petit accent. Parce qu'il y a 20 guêtres de pêcheurs qui pourraient se sentir pêcheurs ce matin. Alors, bien, je commence à y parler, puis il me dit, c'est un homme ruiné que j'ai devant moi. OK? Un homme qui, la grosse bière est là à terre, puis est vide, la grosse bière. Et je pose la question sur sa vie, puis il me dit, j'ai passé ma vie à pêcher. Puis il dit, je pêchais là sur la rivière Manicouagan, ici, dans les belles années. Il dit, je prenais du hareng, de l'éperlan, tu sais, puis il dit, on en prenait, puis il y en avait dans ce temps-là, puis tu sais. Ça fait qu'il me raconte les yeux pétillants, tu sais, de ce qu'a été sa vie, puis tout ça. Et puis, à un moment donné, il me dit, j'ai des amis, j'ai amené des amis pêcher avec moi, je leur ai montré mes trucs, je leur ai montré mes coins. Et puis là, ils se sont mis à pêcher avec moi, puis à un moment donné, ben, ils se sont mis à pêcher contre moi. Et là, je comprends, ici, tu essaies de savoir, les gens te disent, hey, j'en ai pogné une grosse de même. Où tu l'as pogné? Hey, ça, là, c'est un secret de polichinelle. Essaye pas de savoir ça. Parce que j'imagine, en tout cas, avec l'expérience de cet homme-là, finalement, ce que ces gens-là ont fait, ils sont venus avec des camions, ils sont venus avec des filets, ils sont venus avec leurs cabanes, se sont installés. Et ils savaient comme, alors avec le bateau, ils faisaient la navette, là, puis ils ratissaient tout ce qu'il y avait à prendre. Et lui, finalement, ça l'a ruiné. Il n'y avait plus de poissons. Lui, il gagnait sa vie comme ça, c'était sa vie, c'était sa joie de faire cette vie-là. Et finalement, il n'était plus capable de gagner sa vie comme ça. Il est obligé de tout abandonner. Puis là, j'ai voulu l'encourager, j'ai voulu lui dire, est-ce que tu aimerais venir à la pêche avec moi? Il m'a dit, jamais plus. Jamais plus que j'irai pêcher. C'est une décision ferme. Il a tellement été écœuré, trahi. Lui, il se sentait, puis je voulais pas trop me questionner après ça là-dessus parce que je sentais que la rage montait. Cet homme-là buvait pour oublier. Et alors, est-ce qu'on peut aimer après ça? Est-ce qu'on peut aimer quand même, sans condition, à des gens qui nous font des choses comme ça? Sans doute que vous avez vécu à différents niveaux des expériences comme ça, et qu'est-ce que Dieu nous demande là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut faire? T'sais? Alors, c'est le thème du message, mais j'aimerais vous apporter une belle histoire. Une des plus belles, je dirais, de la Bible. Je dirais, j'ose dire, la plus belle histoire d'amour. Je vous pose la question. D'après vous, quelle est la plus belle histoire d'amour dans toute la Bible? C'est encore meilleur que la mienne. Mais je parle pour une personne. Vous le savez pas, hein? Hey, ça, là, le plus grand plaisir que vous faites à un prédicateur, vous le savez pas. Non, non, mais... Alors, on va y aller avec, à mon avis, la plus belle histoire d'amour, avec une personne dans toute la Bible. Ça se trouve dans Acte 1, versets 15 à 16. Maintenant, je vais avoir besoin de lumière parce que je ne sais pas si c'est une question de Dieu. OK. Et que la lumière fut ici, peut-être? Je ne comprends pas. Oui, tu regardes, j'ai commencé, il n'est pas là. Je l'ai enlevé, mais je ne l'ai pas changé. Acte 1, verset 15. À cette époque-là, Dieu se leva au milieu des disciples. Pardon? Ah ben, vous suivez, c'est bon, c'est bon. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était environ 120. Il dit, mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide
de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres. Il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Et il est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'à aujourd'hui, ou au jour plutôt où il a été enlevé du milieu de nous, il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Bon, ils en présentèrent deux, Joseph, etc. Vous connaissez peut-être le reste du passage. Alors, je vous pose la question, quelle est la plus belle histoire d'amour de la Bible? Oui, right on! Excellent. Vous allez voir pourquoi. Et c'est là que ça commence, quand on commence à analyser la relation que Jésus a eue avec Judas, ça nous fait comprendre de quelle manière il faut aimer les gens. Judas, je pense que vous serez d'accord avec moi. Est-ce qu'on peut... il faudrait que j'ai aussi un contrôle sur le soleil ou la lumière. Et puis, alors Judas, un des hommes les plus privilégiés de l'histoire humaine. Ce qui est merveilleux, c'est que vous l'avez là maintenant aussi. Alors, voici pourquoi. Alors, c'est quelqu'un qui a vécu du temps de Jésus. J'aimerais tellement être là. C'est un disciple de Jésus, témoin de la vie et des enseignements de Jésus. Donc, c'est pas juste qu'il a vu Jésus ou il a entendu parler de Jésus comme ça, mais il a suivi Jésus. Il a été privilégié dans le sens qu'il a entendu les paroles de Jésus. Il a vu sa vie. Bon, d'accord, vous avez compris ça. C'est un apôtre de Jésus, doué comme tous les autres. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas de moindre privilège. Voilà ce que Dieu a fait pour lui, ce que Jésus a fait pour lui. C'était étonnamment le trésorier de Jésus. Wow! Il a été traité à l'égal de tous les autres apôtres sans aucune discrimination. On ne voit rien dans tout le Nouveau Testament sur de l'attitude de Jésus à l'égard de Judas, qui est d'une certaine façon, qui est une mise à l'écart, une discrimination, un mépris. Vous voyez rien de ça. Et le soir de sa trahison, il mangeait dans le même plat que Jésus. Wow. Il faut s'arrêter et il faut méditer maintenant parce que on est appelé à être des imitateurs de Jésus-Christ. D'accord? Alors, comment est-ce que Jésus a pu faire ça? Alors, peut-être on peut se dire, ouais, peut-être qu'il ne savait pas qu'il allait le trahir. Bien, peut-être que vous vous dites, ah, oui, il le savait, mais sur quoi ça se repose? Alors je vais vous montrer. Jésus n'ignorait pas. Alors, c'est pas par ignorance qu'il a été capable d'agir envers Judas de la manière qu'il a agi. Il savait très bien qui était Judas et ce que Judas allait faire. Imaginez, vous êtes pendant 3 ans avec quelqu'un que vous savez ce qu'il va faire finalement avec vous. OK? Puis les problèmes qu'il va générer, c'est pas des petits problèmes. C'est vraiment quelqu'un qui va vous mettre dans le trouble comme ça se peut pas. Maintenant, pendant 3 ans, vous le savez. Et comment vous allez agir? Comment je vais agir dans cette situation-là? Voilà. Alors voici. Comment est-ce que Jésus, on peut dire que Jésus savait? Alors, je ne dis pas cela parce que, parce que Jésus assumait sa divinité. Dans le sens que, puisqu'il est Dieu, il savait tout. Non, non.
Jésus, durant le temps de son ministère, dépendait du Père. Okay? Puis les paroles étaient les paroles du Père, les miracles, les œuvres étaient les œuvres du Père. C'était pas les siennes. Il s'était dépouillé. Alors, c'était pas parce qu'il savait tout, puis non. Il savait tout si Dieu voulait qu'il sache tout. Mais quand il voulait pas, il savait pas. Ben, c'est pas pour ça qu'il le savait. Mais il le savait dans sa relation avec Dieu. Il le savait dans sa méditation de l'Ancien Testament. Comment on sait qu'il le savait? Ben, si vous regardez, on va aller dans Jean chapitre 6, on va juste le regarder. Jean chapitre 6, versets 70 et 71. Voici ce que Jésus dit. C'est quand même pas très tard dans le ministère de Jésus. Voici ce qu'il dit de Judas. Maintenant, je vais demander à quelqu'un de le lire qui a assez de lumière. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. OK, donc ici on parle quand même assez tôt dans le ministère de Jésus, où il est question, et Jésus dit, et même quand il a fait le choix des 12, il a choisi intentionnellement Judas, en sachant qu'il était complètement contrôlé par le diable. OK? Il l'a choisi parmi ses disciples. Et il a dû vivre pendant 3 ans avec lui de cette façon-là. Donc, c'est révélé. On le sait pourquoi aussi, à cause de Jean 13. Vous voulez tourner avec moi dans Jean 13, verset 18 à 27. Il me semble que c'est long un peu, ça, là. 18. Alors, quelqu'un veut le lire. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. » Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon, Pierre, lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscario. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Oui, vous voyez, hein, j'imagine que ce n'était pas la première fois que Jésus devait être troublé avec Judas. Mais là, il sait ce qu'il va faire, et ils partagent le repas ensemble, et il lui partage le pain et tout ça. Mais vous voyez, les disciples, Jésus, pendant 3 ans, était capable de cacher qui allait être le traître. Les disciples ne savaient pas qui serait. Ça veut dire que Jésus n'a pas laissé transpirer rien, tout en sachant tout ce qu'était Judas. Vraiment étonnant. Et j'imagine que bien des fois, il a dû regarder Judas et il a dû se dire, je sais ce que tu vas me faire. Et pourtant, ça n'a rien changé de son attitude à l'égard de cet homme-là. Il l'a aimé, même ici, il ne lui fait pas de reproche. Il dit, fais ce que tu as à faire. On sent que Jésus continue à l'aimer malgré son immense trahison. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre des choses par rapport à ça? Et l'autre raison pourquoi je crois que Jésus le savait, c'est que Pierre, dans Actes, nous dit que les psaumes révélaient cela. Bien, je suis convaincu que Jésus, dans sa méditation, ça faisait longtemps qu'il avait su, qu'il savait
qui était Judas, à cause de justement ces textes-là qu'il connaissait si bien et dans sa communion avec Dieu. Maintenant, on va continuer. Peut-être que Jésus, il n'ignorait pas son sort sur la croix. Ça, on sait qu'il le savait ça, parce qu'il aurait pu dire, bon, il va me trahir, ok, mais les conséquences, tu sais, je les connais pas trop, je sais pas à quoi ça va entraîner. Donc, il peut l'aimer, même s'il sait que le gars est pas trop correct avec lui, il peut quand même l'aimer parce que les conséquences seront pas si terribles que ça. Non, non, Jésus savait ce que sa trahison allait générer. Il savait que ça le ferait mourir sur la croix. Il savait aussi quoi? Il n'ignorait rien de la cruauté romaine. Jésus les connaissait. Il savait très bien ce que les Romains étaient capables de faire. Tu sais, il n'y a pas juste Hérode, mais Hérode, il tenait son pouvoir de Rome. Et il allait tout à fait dans l'optique des Romains. Il n'ignorait pas la haine des Juifs non plus. Il savait jusqu'où ces gens-là voulaient le tuer. OK? Il n'ignorait pas sa séparation d'avec le Père. Ce qui l'a fait le trouble que Jésus a eu le plus grand, c'est de toute éternité, lui qui avait été en communion avec le Père, proche avec le Père, nourri par le Père. Eh bien, il savait que là, il pouvait même pas s'imaginer ce que ça pourrait être. Mais il allait être privé de la personne qui était la plus chère au monde de toute éternité. Une maman, un papa, nommez-les, le plus cher que vous pouvez avoir, ça ne peut pas être aussi douloureux que ça. Hier, on était avec Lily, justement, et on était là en train de parler, et puis je la laisse parler, et on apprend tellement de choses. Si on veut savoir comment évangéliser, il faut écouter les gens. Je vous l'ai déjà dit, c'est eux qui nous disent de quoi il faut leur parler. Et là, il parle, puis là, elle nous dit qu'elle est esthéticienne, qu'elle a pris son cours, qu'elle a fini son cours, et puis là, elle a eu 2 appels. C'était long, son affaire un peu, on se dit, mais où elle nous emmène? T'sais. Puis là, tu es tenté de dire, ouais, mais j'ai quelque chose à te présenter. Non, non, écoute. La dame est intelligente et tout ça, elle sait où elle s'en va avec son histoire. Et là, elle nous raconte dire que là, elle a 2 offres d'emploi, une à Port-Cartier, puis elle voulait pas y aller à Port-Cartier, puis à Forestville, ben là, c'était pas bien mieux, puis à Clermont aussi, il y avait une autre patente là. Fait qu'elle nous raconte ça, ça va être long. Et finalement, j'ai voulu un petit peu intervenir, puis là, elle est arrivée, elle dit, bien, elle savait pourquoi elle nous disait ça, parce que ça allait tout nous révéler son histoire. L'histoire est que son père, qui était un homme extraordinaire, pour ce temps-là, a dit que elle a eu les pieds beaux, elle a les pieds beaux, et son père le prenait tous les jours dans ses bras. À chaque fois qu'elle avait de la peine, avec ses pieds et tout ça, qu'elle avait de la misère, son père le prenait bien, bien chéri. Et il le prenait, puis il l'a bercé comme ça toute sa jeunesse. Fait que son père, c'était de l'or en barre, c'était un trésor. Et là, elle reçoit cet appel-là d'offre d'emploi, puis elle venait de finir son cours, elle me disait, j'étais fatigué, je voulais me reposer, je voulais pas aller travailler tout de suite, puis j'avais dit non à la personne. Puis son père dit, tu fais une erreur. On refuse pas quand on nous propose un emploi comme ça. Tu t'aurais dû accepter. Alors son père l'a convaincu. Finalement, elle accepte l'emploi. Elle rappelle la dame. Elle accepte l'emploi. Et là, son père doit le mener à Port-Cartier. Alors ils embarquent, la famille embarque. La mère, finalement, se décide à embarquer dans l'auto. Son frère, son chum embarque, son amoureux qu'elle aimait. Et là, tout le monde, tout ce qu'elle peut aimer de plus, entre dans l'auto, ils s'en vont, démarrent, ils sont pas arrivés à Forestville, partent des Escoumins, ils sont pas arrivés à Forestville. Il y a quelqu'un qui double sur l'autre côté, face à face. Elle, c'est la seule qui a été sortie de justesse de la vanette qui était en feu. Ben, c'était pas une vanette, c'était des station wagons dans le temps, là. Et toute sa famille a brûlé devant elle.
Et elle avait un œil, presque perdu un œil et tout ça. T'écoutes une histoire comme ça, tu te dis, ouf, t'as perdu ce que tu avais de plus cher au monde. Qu'est-ce que va être ma vie après ça? Alors, vous savez, c'est ça que Judas a fait à Jésus. Jésus n'ignorait peut-être pas, ou il ignorait peut-être, la couronne d'épines, l'humiliation, les crachats, la moquerie, il ne savait peut-être pas comment tout ça allait se passer. La verge, le fouet avec des os qui arrachent la chair. La croix qu'ils auraient dû porter jusque-là, ce chemin-là, qui devait être extrêmement pénible. Les clous, les douleurs de la crucifixion. Mais il devait quand même avoir une certaine idée. Et tout ça, à cause de qui? À cause de Judas. Pourtant, il a aimé Judas comme les autres. Jamais Jésus n'a dénoncé ouvertement Judas. Jamais de mise à l'écart des autres. Il lui a confié même la bourse. Jamais de reproche particulier. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est quelque chose que Dieu doit travailler dans ma vie. Jamais de méchanceté. Le soir de sa trahison, il lui a parlé avec amour et dignité. Et après sa résurrection, Jésus ne s'est pas moqué de Judas. La plus belle histoire d'amour de toute la Bible. J'en viens à nous. Comment agissons-nous? Comment agissons-nous avec les traîtres? Comment agissons-nous avec ceux qui doutent de nous? Comment agissons-nous avec les hypocrites, ceux qui ont une belle face devant nous, puis derrière nous, ils nous haïssent, ou ils parlent de nous en mal? Comment agissons-nous? Surtout quand on le sait. On le sait que c'est des doubles faces. Nous, on dit au Québec, on le sait que c'est des faces, ça fait cette dent. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui nous jugent? Ils sont en train de nous évaluer. C'est un bon pasteur, ça? C'est un bon chrétien, ça? Ils t'invitent, tu sais. Puis tout le long du repas, ils sont en train de regarder. Connais-tu sa Bible? Tu sais, y a-tu des problèmes avec sa famille? Ses enfants marchent-tu avec le Seigneur? Tu passes un test d'évaluation. Je sais pas si vous avez passé des entrevues pour être accepté à un emploi. Moi, je n'ai pas passé beaucoup. J'en ai passé quelques-unes. Mais je peux vous dire qu'avec les chrétiens, j'en passe régulièrement des tests d'évaluation de mon ministère. Et je le sais. Je le sais qu'on m'évalue. Comment je me comporte? Alors, comment Jésus faisait-il, lui? Parce que on peut dire, ben, il était rempli d'amour. Oui, mais c'est plus compliqué que ça un petit peu. C'est que Jésus ne pensait pas comme nous. Alors, les choses que je pense que pourquoi est-ce que Jésus pouvait aimer Judas malgré tout ce qu'il allait lui faire, puis tout ce qu'il lui faisait, puis toute son hypocrisie? Eh bien, il reconnaissait en Judas sa créature. Il voyait l'œuvre destructrice du diable dans sa vie. Il savait qu'en quelque part, Judas était manipulé. Et ça l'aidait. Il connaissait sa raison de vivre et de souffrir. Jésus avait juste une raison de vivre. Il savait qu'il était venu pour mourir, pour nous sauver. Et toute sa vie était orientée en fonction de ça.
Et jamais qu'il a perdu le cap de ça. Il savait que c'était ça sa vie. Il savait qu'il était un homme de douleur, qui était habitué à la souffrance. Il était venu pour ça. Il est venu pour mourir. Alors, Judas allait le faire mourir. Mais il le savait. Et il savait qu'il était venu pour ça. Il savait que cela était nécessaire pour le salut des hommes. C'est pour ça qu'il a tout enduré. Il ne fallait pas qu'il faillisse. Il voyait la gloire après la souffrance. Et il connaissait la justice de Dieu et le sort de Judas. Il y a peut-être d'autres raisons, j'imagine qu'il y en a d'autres. Dans le raisonnement de Jésus, pour lui, c'était normal de penser comme ça. Quand il voyait Judas, il ne pouvait pas le voir comme quelqu'un d'autre l'aurait vu, parce que tout ça passait dans sa tête. Et il l'évaluait comme ça. Maintenant, comment on peut aimer quelqu'un qui nous trahit vraiment, puis qui nous fait du trouble, puis il va nous jeter à terre? Il va vraiment nous enlever tout ce qu'on s'appuyait. Il nous enlève notre béquille sur laquelle on s'appuie, puis on se casse la gueule comme il faut sur le ciment. Comment on peut continuer d'aimer quelqu'un? D'aimer un chum, là, t'es en béquille, il se dit ton chum, t'es en béquille, puis à chaque fois qu'il passe à côté de toi, son fun, c'est boum, t'enlèves une béquille, ping! T'as l'air fou! Hey, t'es tout un chum. Alors, comment on va faire, nous? Comment je peux faire pour aimer les hypocrites? Comment je peux faire pour aimer ceux qui me jugent tout le temps? Comment je vais faire? Et remarquez, c'est que Jésus, il savait tout ça d'avance. C'est pas juste qu'il a dû par la suite gérer sa colère envers Judas, mais pendant 3 ans, avant qu'il trahisse ouvertement, il devait gérer ça. Imaginez, il l'a accepté dans son équipe. Il a accepté de vivre avec ce gars-là. Il a accepté de lui confier des choses, des ministères, de lui confier des responsabilités. Il savait le trouble qu'il y ferait. Pendant tout ce temps-là, Jésus a pris des risques. On ne peut pas se cacher comme chrétien. On ne peut pas se dire, ce gars-là, cette femme-là, il faut que tu prennes des risques. Des risques qui vont peut-être te coûter cher. Puis des gens qui vont peut-être te détruire, qui vont utiliser ce qu'ils savent de toi pour te détruire. Mais Jésus l'a fait. Jésus a accepté ça pour nous montrer l'exemple qu'on ne peut pas vivre sur la défensive, qu'on ne peut pas vivre dans la méfiance, qu'on ne peut pas vivre en toujours étant sur nos gardes, en faisant attention, en se préservant. On a des risques qui vont nous faire souffrir terriblement. Mais on n'a pas le choix. C'est ça, d'être chrétien. Alors, reconnaître nous aussi que nos ennemis sont les créatures de Dieu. Puis il y a quelque chose de très, très bon, même s'ils nous font du mal. Il faut reconnaître, nous aussi, que les gens sont manipulés par le diable, qui, lui, est notre véritable ennemi. Le papa de Lily, il lui disait, c'était un gars qui voulait pas aller à l'église, parce qu'il trouvait que l'église, en tout cas, il y avait bien des reproches à faire à l'église, puis il trouvait que la vraie vie, c'était de suivre Jésus. Je sais pas jusqu'à quel point il connaissait Jésus, mais au moins il disait, le diable, il n'y a pas de diable. Il dit, le diable, il se trouve dans les gens. Il n'avait pas tout à fait tort, mais il se trompait royalement sur l'existence du diable. Le diable existe. Et plus on le connaît, plus on a compassion des hommes. Plus on sait comment il est méchant et comment il veut détruire. Il veut vous détruire. Celui qui ruine votre vie, là. Celui qui vous empêche de vous réjouir, celui qui vous ramène les complexes que vous avez, celui qui vous dit que vous n'êtes pas fin, vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas smart, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, c'est lui.
C'est lui, ça. C'est lui qui vous pousse à la sexualité, qui vous détruit. C'est lui qui vous pousse dans des relations où vous engagez tout votre amour, puis ces gens-là vous trompent, puis vous êtes détruits pour le reste de votre jour après. C'est lui qui vous fait avoir des enfants que vous ne pouvez pas avoir, puis que vous rejetez, que vous tuez. C'est lui qui pousse les hommes. C'est lui qui vous pousse à engueuler votre femme. C'est lui qui vous pousse à frapper votre voisin. C'est lui. Méfions-nous de lui. Reconnaître que les seules choses qu'on peut nous enlever sont des choses qu'on a déjà perdues. Je parlais avec une autre personne, une famille de 8. Un jour, ils s'en vont d'un voyage. Il n'y a pas de place dans l'auto pour tout le monde. Il y en a 6 des enfants qui embarquent avec les parents. Il y a 2 autres, les plus jeunes, qui embarquent dans une autre auto. Ils se suivent, les 2. La première auto tombe dans un ravin. Toute la famille est morte. Il reste les 2 enfants qui sont là avec les amis de la famille qui sont là. Et puis les enfants ont tout perdu. On a tout perdu. Les gens ne peuvent pas rien vous prendre. De toute façon, vous allez le perdre. Vous allez mourir et vous ne pourrez pas garder ce que vous avez. Alors, vous pouvez vivre que même si on vient vous voler puis qu'on vous prend ça, vous pouvez dire, je savais déjà que je le perdrais, tu sais. Tu ne m'apprends rien. Je ne suis pas rentré chez moi. D'ailleurs, si vous voulez aller voler chez nous, on barre jamais les portes. Vous pouvez tout me voler, mais de toute façon, je le sais que dans le fond, c'est déjà tout volé. Fait que vous m'enlevez rien. C'est ça, un chrétien. Il sait déjà qu'il a tout perdu. Au moins, quelqu'un qui est intelligent dans le monde, même sans être sauvé, devrait savoir qu'il va tout perdre. Mais en tant que chrétien, ça devrait être beaucoup plus fort. Mais en plus, nous, ce qu'on a perdu, c'est notre orgueil. Quand les gens nous insultent, quand les gens nous reniflent sur nous, quand les gens se moquent de nous, quand les gens nous humilient devant tout le monde, et puis quoi? Et quoi? Ils te prennent rien. Ils t'enlèvent ce que tu n'as pas besoin. Ils t'enlèvent ce qui te nuit le plus au monde, c'est ton orgueil. Ils sont en train de te l'enlever, tu devrais les embrasser. Si un chrétien est en train de t'insulter devant les autres, s'il y a quelqu'un qui est en train de m'insulter quand je prêche, de dire, c'est pas vrai que ce que tu dis, t'es un mauvais pasteur, c'est pas vrai, tu fais pas de visite, Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que tu m'enlèves mon orgueil. On a tout perdu. Si vous réagissez encore, quand quelqu'un vous fait de la peine, c'est parce que vous n'avez pas tout perdu. Vous n'avez pas réalisé que vous aviez tout perdu à la croix. Reconnaître le sens de notre vie. Il y a des gens qui vivent, les gens du monde vivent pour le monde. Ils veulent être riches, ils veulent être beaux, ils veulent avoir du succès. C'est leur vie. On les comprend. Mais il y a des gens qui sont beaucoup moins nobles. Il y a des chrétiens qui vivent pour le monde hypocritement. Autrement dit, au nom de Dieu, ils veulent avoir des belles maisons. Au nom de Dieu, ils veulent être riches. Au nom de Dieu, ils veulent jamais souffrir. Ils veulent jamais avoir de maladie. Non, parce qu'il faut prouver que Dieu est tout-puissant. Et as-tu pensé que quand tu souffres, puis que tu souffres avec le caractère de Jésus, que ça aussi c'est un témoignage? C'est pas le seul témoignage. La guérison, c'est un témoignage. Mais le caractère de Christ dans ma vie, c'est beaucoup plus encore un témoignage. Et pour ça, il faut souffrir. Mais il y a des chrétiens qui sont tellement matérialistes, qui veulent être tellement bénis de Dieu, pour pouvoir dire, voyez-vous, c'est une hypocrisie monstrueuse. Ils sont en train de faire passer ça sur du christianisme, le fait qu'ils aiment tellement d'avoir du succès, ils aiment tellement avoir de l'argent, des beaux voyages, des belles voitures, des avions pour se promener. Ils mettent ça sur le dos de Dieu. Ces gens-là sont moins bons que les gens du monde, qui vivent, eux. Puis eux, on les comprend. Et il y a les vrais chrétiens qui savent qu'ils sont des témoins
Si tu perds ça de vue, la seule raison pourquoi tu es là, c'est que Dieu veut se servir de ton expérience que tu as avec Jésus-Christ pour toucher des vies. Ne perds jamais ça de vue. Dieu, c'est sûr, veut te bénir. Dieu, c'est sûr, peut te donner de l'emploi. Dieu, c'est sûr, mais Dieu peut aussi te garder dans le désert, comme il l'a fait avec d'autres prophètes, pour te nourrir au compte-gouttes, pour juste te montrer combien il est fidèle. Il n'y a pas besoin de te donner des millions de repas d'avance. D'ailleurs, méditons sur la pensée. Donne-nous notre pain quotidien. C'est pas riche, ça. Quand c'est rendu qu'il faut que tu comptes chaque jour sur ton pain, c'est parce que tu n'as pas une grosse maison. Puis ton compte en banque, il n'est pas rempli. On s'entend-tu? Alors, tiens, nous, on est des témoins. Puis ça se peut à un moment donné pour que Dieu puisse t'utiliser envers quelqu'un qui vient de tout perdre, fait en sorte que tu perdes tout aussi. Puis qu'au travers de ta lumière, ce gars-là va dire, « Yo, je suis pas comme moi et toi. Où tu trouves ton espérance? » Et il va venir à Christ à cause de ça. Avez-vous remarqué juste avant, Jésus, les apôtres ont dit, il faut remplacer Judas. Parce que pourquoi? Avant, c'était dit, parce que vous allez recevoir une puissance pour que vous soyez mes témoins ici, ailleurs, jusqu'aux extrémités de la terre. On est des témoins. Dieu veut nous bénir, oui. Dieu veut prendre soin de nous, oui. Dieu est bon, oui. Mais Dieu, lui, ne perd jamais de vue que tu es un témoin. Puis il travaille toujours, avec toujours la même pensée, de faire de toi un témoin, de t'utiliser comme témoin. Si tu n'es pas en ligne avec ça, tu vas continuellement être en but avec Dieu. Continuellement, tu ne comprendras pas ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi est-ce qu'il t'emmène à l'hôpital? Pourquoi est-ce qu'il te permet de perdre ton portefeuille? Pourquoi est-ce que tu as un accident? Pourquoi est-ce que tu as une maladie? C'est le diable. Oui, c'est le diable, d'accord. Mais Dieu s'en sert du diable. Je parle trop fort? Là, je peux. Reconnaître que le salut des gens dépend de nous. Jésus, vous savez, est mort sur la croix. Je finis bientôt. Jésus savait que, OK, j'ai un échange à faire. Je prends tout ce que vous avez à me donner. Vos péchés. Je prends tous vos péchés, OK? Et en échange, je vous donne tout ce qu'il y a de bon en moi. Mais pour ça, pour que l'échange puisse se faire, il faut qu'il puisse se rendre à la croix sans péché. Alors, à chaque fois qu'il était tenté de pécher, il disait, il faut que je leur donne ma justice, donc il faut que je reste juste. Et en plus, il faut que je prenne leurs péchés. Pour pouvoir les prendre, il faut que je sois sans péché. Alors, il n'est pas question que je pêche. Parce que je veux que l'échange se fasse. Nous, on n'est pas appelés à substituer les gens sur la croix. C'est pas notre rôle. Sauf que on a un rôle similaire. Qui est celui-ci. Si j'accepte d'être insulté puis que je réplique pas, qu'est-ce que je fais? Je montre par là que mon exemple est celui de Christ. Et à ce moment-là, ce que ça peut faire dire, oups, je viens de trouver un vrai chrétien. Je viens de trouver quelqu'un qui est différent du monde. Et ça, c'est ma lumière. Mais si on réplique, si on est amer, si on se venge, si on se met en colère, qu'est-ce qu'on fait? On empêche le témoignage. On empêche que Dieu se serve de nous pour toucher les gens. C'est pour ça qu'il faut rester saint. C'est pour ça qu'il faut rester pur. C'est pour ça qu'il faut rester des bons témoins. C'est pour ça qu'il faut endurer. C'est pour ça qu'il ne faut pas se divorcer. C'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner nos enfants. C'est pour ça qu'il faut honorer nos parents. Pour que Dieu puisse se servir de nous. Montrer qu'on n'est pas comme le monde. Reconnaître que Dieu est juste. Avez-vous remarqué comment Dieu a témoigné qu'il n'approuvait pas du tout Judas? Il n'y a pas de hasard. Quand ses entrailles se sont répandues, qu'est-ce que ça voulait dire? Il y a un message là-dedans.
C'est une désapprobation complète de la part de Dieu qui dit, voici ce qu'il a été, voici la méchanceté qu'il a entretenue tout le temps, dans toute sa vie. Eh bien, je le déchire. Je monte ses entrailles. Je vais montrer comment c'est laid. Ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Le spectacle qu'ils ont pu voir, Dieu dit, voilà ce que je pense de lui. Tout ce qu'il a, Dieu, juste tout ce qu'il a eu, c'est un champ de sang. Voilà le profit qu'il a eu. Il a livré quelqu'un et finalement, c'est ça qu'on lui a donné. Et en plus de ça, son lieu, Pierre dit, il est allé dans son lieu. On sait bien ce qu'il veut dire. Il est dans la condamnation, Judas, maintenant. Est-ce que ça a été payant pour lui? C'est pour ça qu'il faut avoir de la compassion pour ceux qui nous trahissent. Parce que ça ne sera pas payant pour eux autres. Ça n'a pas été payant pour Judas, ça ne sera pas payant pour eux autres. Ils ont été remplacés, ils vont perdre leur place. Il ne faut pas tomber dans ces panneaux-là. Reconnaître que l'injustice ne profite jamais. 30 pièces d'argent, qu'est-ce que ça vaut? Il les a achetés, il n'y a même pas rien. Tout ce qu'il a pu acheter avec, c'est un champ des étrangers. Vous savez, une chose qu'on ne dit jamais peut-être de Judas. Pourquoi il a trahi Jésus? À la lumière du fait qu'on a acheté un champ des étrangers, pour moi, je trouve que c'est ironique. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que cet homme-là, quand il a vu, quand il a compris que le Seigneur Jésus voulait atteindre toutes les nations, voulait ouvrir ce qui était aux Juifs, c'est un nouveau Jonas. Judas est un nouveau Jonas qui ne voulait pas que l'Évangile aille vers les nations, qui ne voulait pas que les nations profitent de ce que Dieu avait pour eux. Et il a voulu garder ça. La récompense qu'il a eue, c'est qu'avec son propre argent de la trahison, Dieu a acheté un champ pour les étrangers. Reconnaître que Dieu est le spécialiste du compost. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes nos crasses, toutes nos cochonneries, tout ce qu'il y a de lait, de caca dans nos vies, tout ce qu'on a l'impression qui nous tue, toute cette décomposition de notre vie, eh bien, on n'a pas besoin d'être triste quand les gens nous font mourir, quand les gens nous décomposent par leur âge. Parce que Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de faire quand les gens nous persécutent, quand les gens nous torturent, quand les gens nous maltraitent? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de se servir de tout ça pour en faire un terrain fertile pour faire pousser Christ dans la vie. C'est le spécialiste du compost. La prochaine fois que vous vous mettrez les mains dans le compost, pensez que ça, c'est tout ce que je suis en train de perdre. Tout ce que la misère que les gens me font vivre, la mort, la décomposition que les gens sont en train de donner à ma vieille chair, qui nous est pas chère et qui nous coûte cher. Aimer sans condition. Aimer sans condition. On va prier là-dessus. Est-ce qu'on peut juste avoir un temps de musique et puis pour méditer, on va terminer avec la prière. Oh, tendre Père, merci. En tout cas, quand on y pense, c'est quelque chose. Quelque chose de l'amour que tu as eu pour Judas. C'est clair que nous autres, on n'est pas comme ça. C'est clair qu'on a besoin de ton esprit pour en arriver là. Seigneur, on est très humiliés ce matin de voir qu'on a pu en vouloir à des gens, qu'on a pu même entretenir de la haine, qu'on a pu maintenir le désir de vengeance pendant des années, pour
quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal. Seigneur, on doit reconnaître ce matin qu'on n'a pas été comme toi. C'est notre désir, même en sachant que les gens nous font du tort. Même si on sent qu'ils nous haïssent dans le fond. Ils ont juste un beau sourire dans la face. Que derrière, on sait très bien ce qu'ils peuvent dire de nous, ce qu'ils peuvent penser de nous. Et Seigneur, il faut qu'on les aime. Il faut qu'on les aime vraiment. Et pour ça, on a besoin de toi. Viens nous aider ce matin. Accorde-nous ta grâce. Tu vas permettre qu'on ait nos Judas dans notre vie. Et il va falloir les aimer. Comme tu les as aimés, comme tu l'as aimé. Merci parce que cette puissance-là est dans notre vie. Tu veux qu'on soit comme toi. Que ton nom soit béni.